Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je parle du nez un peu, c'est parce que mes allergies sont vraiment intenses ce matin. Puis en plus de ça, la qualité de l'air à l'extérieur, c'est vraiment pas de bonne qualité en ce moment parce que au moment où je filme le vlog, en fait, il y a des gros feux de forêt dans certaines régions du Québec. Puis je pense en fait pas mal tout le Québec est affecté. Là, la qualité de l'air est vraiment est pas super bonne en ce moment. Mais ouais, j'espère que si vous êtes dans une région qui est affectée par les feux, que vous allez bien, puis vous êtes en sécurité. C'est vraiment pas drôle, honnêtement. Ça fait plusieurs semaines que ça dure déjà, là. Je pense qu'il annonce beaucoup de pluie cette semaine. Je sais pas si c'est dans toutes les régions, mais j'espère que c'est ça. J'espère que la pluie va aider les feux de forêt. Ah mon dieu, j'ai pris des pilules d'allergie, j'attends avec impatience que ça fasse effet. Donc aujourd'hui, c'est un petit vlog bagage, valise, parce qu'on part demain pour aller à Toronto et on part sans bébé. Dans le fond, on y va pour le travail, pour la nouvelle start-up de Jay qui s'en va à une conférence à Toronto qui s'appelle Collision, où il va pouvoir présenter sa start-up, jaser avec des investisseurs puis tout ça. Puis on a décidé de pas emmener Julia avec nous parce que c'est pas vraiment un endroit approprié pour les enfants. Puis moi, je vais être avec Jay, je vais l'aider avec tout ça, là, installation, présentation, tout ça. Puis la mère de Jay est en vacances présentement et elle se fait un grand plaisir de garder notre fille. Elle est extrêmement heureuse de faire ça. Mais on a quand même des petits bagages à préparer. Fait qu'on a les bagages à Jay et moi, j'ai les trucs à Julia aussi parce que, mine de rien, ça demande quand même beaucoup de trucs encore, un bébé. Après ça, on a toutes les choses électroniques à amener, fait que nos ordinateurs, les caméras, Jay a besoin d'un gros écran pour sa présentation. Fait que c'est ça, c'est comme plein de petites choses à préparer. Jay a des commissions à faire tantôt aussi. Donc on va tout faire ça ensemble, là, un petit vlog bagage comme à l'ancienne, je suis bien excitée. Fait que je pense que là, je vais aller faire une petite brassée de lavage, puis plier des vêtements qui sont dans la sécheuse. Ce serait déjà ça de fait. Puis après ça, je vais commencer déjà les petites valises à Julia, là. Elle a besoin de beaucoup de choses, mais c'est pas très compliqué en somme, là. C'est comme des vêtements, ses tortues, un peu de livres, des jouets, puis sinon tous ces trucs d'hygiène, là. Fait que c'est biberons, c'est gobelets, c'est bavettes et tout ça. Fait que je me suis fait une petite liste dans mon téléphone de toutes les choses que j'avais besoin pour rien oublier. En toute franchise, je vous avoue que je suis quand même un petit peu stressée. Je suis vraiment plus mère poule que qu'est-ce que je pensais avec mon enfant. Si vous vous rappelez, on vous en avait parlé dans un vlog que la première fois qu'on l'a fait garder, dans le fond pour une nuit, ça fait comme un mois de ça. Puis c'était la première fois que moi j'étais séparée plus longtemps que 8 heures de ma fille. Puis ça s'était vraiment bien passé chez la mère de Jay, là, ça avait été fantastique. Je pense qu'elle avait mieux dormi là-bas qu'elle dort ici. Elle avait dormi plus longtemps en tout cas. Puis je fais entièrement confiance à la mère de Jay. C'est juste le fait de moi pas être avec elle, c'est ça. Je suis vraiment mère poule. Mais je sais que ça va bien se passer, puis nous, ça va être le fun aussi. On y va pour le travail, mais en même temps, ça va nous permettre de faire un petit voyage juste tous les deux. On y va en auto, fait que c'est comme un mini road trip, là. C'est pas très loin, Toronto, de chez nous, là. C'est, sans trafic, c'est 5h15. Avec trafic, les arrêts, puis tout ça, ça risque d'être un petit peu plus. Mais ouais, fait que je pense qu'on va aller commencer à préparer tout ça. C'est dans un contexte différent, je dirais que ça sent bon. Mais quand on sait que c'est dans quel contexte, c'est pas très beau et ça sent alarmant. Donc, direction au bureau en gros, ce que j'ai besoin de faire, trouver ça et d'acheter un duotang. Ça va être comme pour ma belle petite présentation que je vais donner à Collision. Vu que c'est un projet pour les CHSLD, ben, je me suis dit, hey, je vais faire comme de quoi que comment ça fonctionne en ce moment dans les CHSLD. Comme ça, après ça, ben, comparé avec qu'est-ce que j'ai fait, ben, ça va être encore plus beau et plus d'impact. Alright, donc j'ai besoin d'un duotang. Où est-ce que je peux trouver ça, moi, des duotangs? Ça a l'air de duotang. Non, c'est porte-document, ça. Non. Je veux la shit, là, les petits trucs de métal là, qui se plient. Là. Où est-ce que, au début de l'année, quand on est à l'école, on prend la peine de mettre tous les beaux documents dedans dans le duotang, puis à la fin, on fait juste l'ouvrir, domper les documents dedans, puis le refermer, et puis jamais utiliser les petits trucs de métal parce que c'est trop long. Puis après ça, les feuilles tombent dans notre sac à dos, puis sont comme shit, j'ai perdu mon devoir. C'est comme pas un duotang, mais en même temps, ça fait la job. Ah, c'est un truc de présentation. Non, je veux ça plus poche que ça. Ouh, là, voilà mon duotang de marde. Mais c'est peut-être un peu trop de marde. Genre, c'est quand même pas ça. C'est un peu plus comme ça. On va pas faire exprès non plus. Nous moins en plastique. Il y a comme ça dans le chemin, c'est ça. La clé est encore dedans. Je le tasse-tu ou je le tasse pas?
Fuck it, j'y vais avec ça. Ça va faire la job. C'est tellement déplaisant à utiliser, puis c'est représentatif. Ah ouais, c'est tellement représentatif de comment c'est en CHSLD. Là. Ça va être le carnet comme ça. Sympathique au bureau en gros. Laissez utiliser leur appareil. Boum! Et voilà. C'est toute de la fausse information, by the way, là, mais c'est bien représentatif de comment c'est de la merde dans des CHSLD. Mais il semble qu'un cartable cheap, petit comme ça, c'est pas censé coûter 10$. Je sais pas pour vous, là, mais il semble censé être coûter genre 3$. Là. Next! On va veiller sur toi, aller chercher des turtles! Donc à propos de... Regarde-toi! Chercher des turtles! Turtles! Donc, Timmy Turtle, qui est comme la tortue fâchée de Jellycat, parce que oui, on a beaucoup trop de Jellycat, ils sont cute, fait que c'est la vie. Et 2, Catherine veut une petite turtle, comme un genre de memento, que c'est Julia qui est avec nous, parce qu'elle va sûrement pleurer à chaque jour en disant « Où est mon bébé? » Je peux la comprendre, mais moi je suis un peu plus habitué, j'ai comme parti avec l'armée 2 semaines, puis parti aussi plein de choses de même, comme sans mon bébé. Catherine, ça va être la première fois, plus que 48 heures qu'elle se ressent à son bébé. Donc, ça va être intéressant. Et sinon, il y a un autre truc dans la liste. Le perroquet. Perroquet. C'est ça? Ça, c'est trop choses là. Validons. Hein? Traînez-moi. Nous sommes bien organisés. Donc, j'ai une liste ici. Il me semble que c'est 3 choses là. Veille sur qui? Veille sur? Toi. Good Lord. Je les achèterai toutes. Toutes. Grumpy Turtle. J'ai mes Turks! Ça, c'est une crotte d'oiseau sur mon auto. Yerks! Ah! Pour la maison. Ça sent le méchoui dehors. Hey, je me suis stationné comme une marde. Bon, sérieusement que mon niveau de joke plate a augmenté depuis que je suis père. C'est comme... Je faisais déjà des dad jokes avant. Là, c'est comme des super dad jokes. C'est comme intense. Je m'assume pleinement. Catherine reste avec moi, fait que c'est... Puis ma fille dit « Papa! » avec un gros sourire quand elle me voit. Fait qu'au bout de la ligne, c'est tout ce qui compte. Absolument tout ce qui compte. Raison 17 que je suis en couple avec Catherine, c'est que quand elle m'écrit « Si jamais tu passes devant un Tim, un Ice Cap s'il te plaît, peut-être un petit beigne, haha! » Ben qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au Tim Hortons aller y chercher. Ce qui mène aussi à raison 8 pourquoi je suis avec Catherine. Je sais que son haha à la fin veut dire « J'aimerais vraiment ça s'il vous plaît que tu m'en emmènes un. » Donc, oui. J'ai tout! Et raison 37 pourquoi Catherine reste avec moi. Je connais très bien ses goûts, donc quand j'ai vu un biscuit M&M, c'est sûr que j'allais le prendre pour elle. Vous allez voir son gros sourire quand on va le voir. J'ai ton Tim? Ouais. Peut-être mon cappuccino glacé. Oui. Et j'ai aussi un petit quelque chose de plus. Il reste des beignes. Non, pas ça, mais quelque chose de nouveau. Un biscuit au M&M. Miam, t'as pas goûté encore? Mais non, j'allais t'attendre évidemment. Il est bon? Ah. On conclut pour le M&M, ça. Ah. Ouais. Ce qui mène à la raison 83, pourquoi Catherine est encore avec moi. Quand Catherine se sent vraiment pas, ben, je dis pas comme. C'est pas raisonnable, j'embarque avec elle. Merci. Mon dieu, Timmy Turtle. Non, je pense que c'est même plus raison 20 cuques. Timmy Turtle est donc bien énorme. Elle va capoter. Puis elle est fâchée. Elle est très fâchée. Très fâchée. Oh my god, je l'adore. Toast, c'est mis. Qu'est-ce qu'ils ont les chats noirs et les Timbits? Mais non, fais du tout. Toast! Lâche mes Timbits. Ça va être comme fudge avec de la poudre de Timbits aux fraises, c'est capable. Mais là, est-ce que Timmy Turtle, on lui donne jusqu'à qu'on revienne de Toronto? Oui, hein? Moi, je pense que oui. Ouais, ok. Fait que je vais mettre Timmy Turtle dans le sous-sol. Toast, tu vas t'ennuyer. Oh, Toast, il voit juste la corde de la GoPro. Qui est juste là. Toi aussi. Oh. Ah, what a great cat. Comment le sablé, notre comptoir? Ouais, je sais, il commence à faire dur un peu. Oui, ben, tu sais, je veux dire, ça fait quoi, 4 ans qu'on l'a? On n'en a vraiment pas pris soin. Absolument Il est encore beau. Oh oui, très beau. Tu sais, il y a des scratchs ici, là, mais... Mais Catherine, c'est quoi ta raison numéro 4 de rester avec moi? Ben, il y en a beaucoup, là. C'est ça, la raison numéro 4, c'est quoi? Ok, mais je sais même pas 1 et 2, c'est quoi? Ah ben là. Non, on ne s'est pas déterminé, mais je sais pas, là, déjà, je t'aime. Ça va être là, hein? Ouais, mais non! Aimer, c'est une conséquence de toutes ces raisons. Mais t'es le père de mon dindon. Ouais, mais j'étais pas le père de ton dindon pendant comme presque 7-8 ans, là. 10 ans, en fait. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais... Ben, tu me fais rire. Je pense qu'il y a pas une journée que tu me fais pas rire.
Ça, tu me traites de fucking clown. Ça, tu veux genre une perruque multicolore puis un nez rouge, puis je fais des poètes à chaque fois que je marche. Non, c'est correct, mais tu me fais rire. T'aimes les cats? Ça doit être raison 3 ou 4. T'adores les black cats? Toi, tu voulais un muffin. Ouais, je sais, mais là, je veux juste des black cats. Oui, les chats noirs, c'est les On meilleurs. était allé à l'animalerie la semaine passée, puis je pensais que Jay allait craquer et adopter un autre minou. J'étais certaine qu'elle allait le faire. Mais il avait de l'air juste tellement triste. Puis il voulait juste se faire aimer. Non. Mais j'aime pas ça pour des. Pour vrai, c'est mon point faible. Genre, voir un pauvre petit minou comme dans une cage, comme, qui a de l'air triste. Surtout un minou noir. Parce que je sais que c'est les moins aimés. C'est comme. Il est au centre nature à Laval, là où on a pris Fudge. Il est tout noir, il a 5 ans, il s'appelle Kikiro. Il est vraiment mignon, puis il aime se faire câliner. Il a de l'air comme d'un. Au niveau attitude, il a l'air d'un fudge. Une grosse patate qui veut se faire aimer puis câliner. Tu sais, ça c'est pas un fudge. Nous autres, on a un kamikaze. Nous, on a genre. Jackass Toast. Exactement. Qui est le chat parfait pour dinde. On a Jackass dans les noms. Puis... Comme il veut juste toujours jouer. Puis là, vous dites comme, c'est moi, il a de l'air agressif puis il mord puis tout. Non, non, vous inquiétez pas, là, il mord extrêmement pas fort puis il graffine pas fort ou rien. Au contraire, c'est genre les genres de petits jeux de dinde, elle adore. Est-ce que ces deux-là ensemble? Non, il est vraiment doux pour vrai. Là. Ouais, fait que Julia s'est réveillée de sa sieste, fait que je vais commencer la préparation de nos bagages. Je vais commencer par ses choses à elle parce que c'est, c'est le plus simple. Puis 2, j'ai fait beaucoup de lavage, puis la majorité de ses vêtements sont dans ses tiroirs déjà, contrairement à moi qui a comme une brassée dans la sécheuse encore. Fait que ça va juste être plus simple de commencer par ses choses à elle. Je viens de finir la partie 1 des bagages de Julia, puis je les ai mis très au centre du lit parce que si je les mets sur le bord, c'est assuré qu'elle va les prendre puis qu'elle va toutes les enlever. Fait que le temps que je les mets dans un sac, je les mets là. Écoutez, j'en ai mis plus que pas assez parce que je veux pas que ma belle-mère aille à faire du lavage. Je sais qu'elle va probablement en faire, mais j'aimais mieux qu'elle ait assez de trucs. Fait que des petits cache-couches comme ça, un petit jumper, des t-shirts, des petits pantalons, des petites paires de shorts. J'ai mis un petit ensemble un petit peu plus chaud. En fait, c'est elle qui a choisi son ensemble avec des tortues. Un petit pyjama moins chaud au cas où, mais généralement, Julia, elle aime mieux dormir dans des petits pyjamas à pattes comme ça. Des petites chaussettes. Sinon, j'ai mis des bavettes, lunettes de soleil, du Tylenol au cas où. C'est rare qu'elle en ait besoin, mais j'aime mieux que ma belle-mère en aille. Des couches, des lingettes et des lingettes désinfectantes si jamais ils sortent dans les magasins. Fait que je vais tout rentrer ça dans le sac ici. On est là. Julia, qu'est-ce que tu fais avec la caméra? T'as trouvé la caméra? Wow! Merci! Là vient le moment de commencer à packer nos vêtements. Et pour moi, hein, c'est quel ensemble de shit noir je vais porter comme d'habitude parce que c'est ça là, ça c'est mon chandail noir. Et allons voir ma variété de t-shirts. Ah, lui, lui je l'aime bien. Oh, lui aussi je l'aime beaucoup. Lui, c'est pas mon très très propre, mais lui il est très propre en effet. Oui, dindon, papa a beaucoup de chandail noir. Mais, malgré tout, c'est comme, tu sais, les petits détails. Est-ce que j'y vais comme chandail noir avec veste noire? Est-ce que je vais chandail noir avec chemise noire? Est-ce que je vais chandail noir avec, genre, veste rise noire? Qui sait? Tu sais, je vais avoir comme un bon degré. Je sais que c'est du micromanagement d'une certaine façon, mais quand t'es dans une exposition, quand t'es dans le monde des affaires, n'importe quoi est pas un jugement, mais t'es analysé sur tout, tu sais. Donc, de quoi t'as de l'air, comment tu parles, les premières impressions sont extrêmement importantes, tu sais. Dans mon cas, je veux être habillé d'une façon qui est très simple. J'ai pas envie d'être en cravate, veston, toute l'équipe. Si tu cherches quelqu'un qui est cravate, veston, viens pas me voir. Je veux pas ton investissement. C'est pas la personne que je suis, tu sais. C'est con, mais c'est le genre de choses qui communiquent, dans le fond, comment qu'on est, qu'est-ce qu'on est, puis d'être, dans le fond, propre à soi.
Donc là, je vais tester, comme d'habitude, quelle combinaison de shit noir je vais porter. Comme généralement aux événements que je porte, ou comme au CS, admettons. Donc c'est ça. La question, c'est quelle botte noire aussi je vais emmener, parce que j'ai 2 types. J'ai 3 types de bottes noires, là. Moi, de mon côté, je vous avoue que je sais vraiment pas quoi amener. Oui, du linge, entre autres. Mais on dirait, je sais pas... parce que j'ai bien du linge mou, mais là, tu sais, j'ai acheté comme des petites robes récemment. Là, j'ai acheté celle-là, Old Navy, que j'ai essayé. Elle me fait vraiment, vraiment bien. Je pense que je vais amener celle-là. Ouais, celle-là, je vais l'amener. Je voulais amener mes petits pantalons en lin. Il faudrait que je les lave. Je les ai pas lavés encore. Fait que peut-être ça avec un petit haut blanc, ça pourrait être beau. Sinon, j'aime vraiment beaucoup cette robe-là ici. La robe blanche, c'est celle qu'on avait portée pour nos photos d'annonce de grossesse. Puis je l'avais achetée en 2 couleurs. Puis ben c'est ça, ils me font encore. Même si j'ai porté au tout début de ma grossesse, en fait, ben il y a 2 ans de ça. Ouais, fait que je pense que je vais peut-être amener celle-là. Tu sais, des trucs un petit peu plus chics pour l'événement. Jay s'est acheté du nouveau linge. C'est rare, hein? Ouais, s'est acheté Au Jack and Jones! Cette veste-là au Jack and Jones. Papa. Oui, c'est papa! Une veste qui zip pas, by the way. Mais c'est parce que qu'est-ce qui est bien avec cette veste-là, c'est que c'est fait pour être genre, tu sais, hyper ajusté en bas. Fait que c'est ça qui fait qu'il y a une belle coupe. C'est juste que si j'essaie de le zipper, il faut pas oublier que ça c'est post ma boîte de Timbits. T'es beau. Ben, le pire, c'est qu'elle me ferait vraiment bien zipper si ce serait pas du fait qu'il est ajusté en bas, mais c'est le fait que dézipper est aussi belle parce qu'elle est ajustée en bas, tu sais. Non, je pense que ça fait. Mais ça me confirme une chose, peut-être de temps en temps, aller un petit peu plus au Jack and Jones. Oui, il y a des belles choses. Les bagages vont mon train, mais là, je suis en train de penser, j'ai comme ma petite checklist là, de toutes les choses à faire. Il va falloir que tu fasses un contrat pour ta mère qui stipule que Julia est à nous et elle doit nous la redonner. Elle a pas le choix de nous la redonner. Elle peut pas la garder à tout jamais. Ma mère va déchirer le contrat, elle va partir genre. Je sais, mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'on se garde genre des copies. Ou juste qu'on devrait cacher tout de suite genre des Galaxy Tags dans toutes ces affaires comme ah, si c'était pas rentrons avec Dindon. Comme ça, on va savoir. Ouais. Ouais, elle va pas nous la redonner. Non, elle ne la redonnera pas, c'est sûr. Hey, toi, ça va faire genre 100 heures sans Dindon. Ah, je sais. C'est le plus long que je vais avoir été sans mon baba. Yep. Sans mon baba. Elle est sortie de ton trou, puis après ça, tu le donnes à quelqu'un d'autre. On m'ennuie. J'étais en train de préparer mes petits produits, fait autant maquillage que petits produits shampoing sec, nettoyant, puis tout ça. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ça parce que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de petits getaways comme ça. En fait, je pense que la dernière fois que j'ai préparé un overnight bag comme ça, c'est quand j'ai accouché. Fait que c'est ça, ça fait 16 mois de ça. Vous le voyez pas vraiment à la caméra, ça rend pas justice à la couleur de la pièce en vrai, mais le soleil est ultra orangé à cause des feux de forêt, puis c'est fou là, notre maison est plongée dans comme, on dirait qu'on a un filtre orangé sur notre maison, c'est vraiment spécial. Nos bagages sont prêts, donc ça c'est le sac à Julia, ça c'est son sac de bouffe, ça c'est ses jouets, le sac à couche que je vais laisser à la mère de Jay au cas où elle veut, là, ça a besoin d'un sac pour quand elle sort. Ça, c'est notre sac avec nos vêtements. Ça, c'est mon sac à moi avec laptop, livre et tout ça. Il va juste manquer en haut le sac de caméra. Qui sont déjà pas mal prêts d'ailleurs. On les a juste laissés en haut parce que Jay a des trucs qui sont en train de charger. Fait qu'il veut... c'est ça, il veut pouvoir les mettre dans son sac. Mais en fait, on est prêts depuis 8 heures ce soir, ce qui est vraiment... étonnant de notre part, on est tout le temps comme très dernière minute, mais c'est celui-là avec un bébé comme bon, on voulait absolument que comme tout soit prêt. Fait que c'est ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai même eu le temps de faire un petit peu de clean-up ici là pour pas qu'on revienne dans une maison qui a été laissée tout en bordel. Là. C'est important de cleaner un petit peu, fait qu'on a eu le temps de faire ça. Là, ma face, elle a l'air luisante, là, mais c'est parce que je me suis démaquillée puis j'ai mis de la crème, c'est pour ça. Donc sinon, on est toutes prêts. Il va juste me rester à finaliser le montage de ce vlog-ci, mais là, c'est pas super, il est juste 22h en ce moment. Fait que j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Qu'est-ce qui est le fun en ce moment, c'est que Julia se couche beaucoup plus tard. Au lieu de se coucher à 19h, elle se couche vers 21h. Mais elle se réveille vers 7h au lieu de se réveiller vers 5h. Fait que c'est comme, dans le fond, ça revient au même. Là, c'est son 10 heures de sommeil habituel. Elle ne fera jamais 12 heures de dodo la nuit. Elle, c'est 10 heures maximum. Des fois, 10h30 si on est chanceux. Mais c'est ça, fait que ça revient au même. Mais c'est juste, je préfère quand même me lever à 7h que me lever à 5h. Bref, sur ce, je vais monter en haut puis je vais aller clencher le montage de ce vlog-ci parce que dans l'idéal, j'aimerais mieux ne pas avoir de montage à faire là-bas parce qu'on sait jamais s'il y a un événement dernière minute ou des trucs comme ça qui se rajoutent, on sait jamais le temps de quoi ça a l'air. Fait que je peux aller finir mon montage. Bon,
On a packé nos affaires d'avance. Je suis C'est fier ça, de j'ai nous. dit. Je suis fier de nous. J'ai dit d'habitude, on est tout le temps dans la minute, puis avec un bébé en plus. Hein? Bon, Là, c'est ça, c'est qu'on avait ses valises à elle aussi à faire. Là. Bref, Ouais, je l'ai avec ses petites valises qui va arriver devant chez ma mère. avec les badges. Ouais, avec ma mère qui va préparer toute la remise du monde pour elle. Le contrat, faut qu'on fasse le contrat. Le contrat, c'est très simple. C'est ma mère, elle sait que je peux genre, prendre contrôle de sa vie en 2 secondes. Oh là là. Techniquement, c'est moi qui paye son téléphone. En fait, c'est aussi mon téléphone. C'est aussi le forfait que je paye. Fait. Écoute, techniquement, elle a pas le choix de le traîner, donc je peux la tracker de n'importe où. Si elle vole mon bébé, Elle volera pas ton elle bébé. volera pas mon bébé. Mais, ça se peut qu'elle soit... Ça se peut qu'on arrive, puis il y a comme juste Julien en train de se faire une manicure. Genre sa petite robe de chambre de bébé, juste comme... Puis qui elle-même voudra pas quitter. Oh mon dieu, elle va être. En tout cas, elle voudra Elle plus va être gâtée. Elle en voudra Christ. plus de mon hummus commercial. Elle va juste vouloir celui que ta mère fait. Tu sais, déjà à de la base, main. un hummus fait par une mère libanaise, c'est comme de haut niveau, mais par ma mère qui est au-dessus de la moyenne. On comme... dit tout le temps que la mère de Jay, c'est comme la meilleure cook du monde. Comme on a une amie qui est belge, puis qui était supposée venir au Québec, finalement, ça n'a pas donné. Puis à chaque fois que je disais comme, ben, dis-moi quand tu veux venir, tu sais, puis on vous proposera des restaurants. Puis il disait tout le temps comme, ben, la cuisine de la mère à Jay. J'étais comme, mais... Ma mère est exceptionnelle. Comme, c'est incroyable tout ce qu'elle fait. Fait que tu sais, c'est comme, déjà il y a ça, mais en plus, c'est pour la personne qu'elle aime le plus au monde, oui, elle m'a ditch. C'est rendu Julia. Ah, le ditch, c'est le monde. Elle ditch tout le Julia monde. est C'est juste position Julia. 1, 2, 3, 4, Fait que tu sais, c'est comme le niveau de saveur et d'amour que cet enfant-là va avoir dans la bouffe va être incroyable. Anyways, nous, on s'en va à Toronto, on va vlogger à Toronto, on va avoir une magnifique vue, grisée et pleine de pluie. Ouais, il annonce bien de la pluie. We'll see. C'est la vie. Mais sinon, voyons voir avec Collision. J'ai regardé, il y aura 40 000 personnes, 950 investisseurs, 1250 journalistes. Fait que, il y aura la gueule sec. En effet. Sur ça, soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime.